Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo. Comme je vous l'annonçais dans celle du mois de juillet, nous allons faire un point sur les grandes tendances de la fin de l'année, c'est-à-dire depuis le début de l'été jusqu'au mois de décembre 2021, avec l'oracle Symbolon que vous aimez bien, donc voir un petit peu ce qui va ressortir, peut-être au niveau politique, peut-être au niveau social, peut-être au niveau sanitaire, et voir un petit peu les tendances qui vont sortir ici. Alors, regardons les grandes tendances sur la fin de l'année 2021. Qu'est-ce que l'on a ici? Regardons tout de suite la coupe. Alors, fin de l'année 2021, voyons ce que le Symbolon a à nous dire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La confession. Et nous avons ici un roi, vous voyez, qui est jeté au bas de son trône. Alors, le roi jeté au bas de son trône, je ne vais pas prononcer son nom, d'accord, mais c'est un petit micron, bien évidemment. Je pense que des choses sévères se préparent. Ce sera une fin de règne un petit peu particulière, peut-être douce, mais là, ici, c'est quand même la folie, hein, c'est quand même un bouffon, hein, donc quelqu'un qui est peut-être dans son entourage ici, eh bien, qui le met à bas, hein, donc c'est déjà une indication intéressante. Quant ici à la confession ici, dans cette symbolique-là, eh bien, ce sont des informations, des choses qu'on a peut-être gardées pour soi et qui reviennent, que l'on confesse, que l'on dit, que l'on avoue. Donc voilà un petit peu déjà dans la coupe, hein, la tendance d'ici la fin de l'année 2021. Donc j'aime assez ce roi qui tombe de son trône, bien évidemment. Alors on va le faire en 9. Tendance 2021. Celle-ci, me dit-on. Ok. Tendance 2021. Je vais remonter après, ne vous inquiétez pas, vous verrez tout. Tendance 2021. Et celle-ci. Voilà les amis. Ça y est, je vais essayer de ne pas trop bouger la caméra. Alors, on range tout ça et on va remonter. Alors, je vous le mets là. Je vous les approcherai de toute façon pour que vous puissiez les voir. Voilà. Et ici, je vais reculer peut-être un peu, ou je vais vous les approcher. Voilà, que vous voyez bien tout ça. Alors, les grandes tendances. Qu'est-ce que l'on a ici? Alors, on a la reine blanche qui est en train de pleurer et dont le miroir est brisé. Si vous regardez la coupe qu'on avait vue tout à l'heure, eh bien le roi qui avait été mis à bas de son trône avait également un miroir où on faisait voir son visage, comme si on allait voir un petit peu les choses. Et là, cette reine ici est en train de pleurer. Alors pourquoi est-elle en train de pleurer? Parce que évidemment, je pense que vous le savez, les instants que nous vivons à l'heure actuelle, c'est quand même extrêmement biblique, extrêmement spirituel. C'est en fait un tournant extrêmement spirituel. Et donc ici, le fait qu'elle pleure, c'est parce qu'il y a évidemment beaucoup de consommateurs de soupe, je pense, qui se sont fait un petit peu avoir et qui ont tendance à continuer. Alors, ça, c'est intéressant ici. On voit un homme porter un lourd rocher, donc un poids, quelque chose. Alors ici, c'est pas spécialement de bon augure pour nous tous, parce que nous sommes un petit peu symboliquement comme cet homme à porter un rocher. Ça n'a rien à voir avec le mythe de Sisyphe, mais un peu quand même. Hein. Vous savez, le mythe qui a été de Sisyphe, hein, dont parle Albert Camus, entre autres, hein, bien évidemment, eh bien, vous savez, c'était
une punition des dieux qui consistait à monter, à rouler en fait. Là, il ne le roule pas, il le porte, mais à rouler un rocher jusqu'en haut d'une montagne, et arrivé à la montagne, hop, on faisait redescendre le rocher, et le pauvre puni devait remonter à nouveau sans cesse ce rocher. Alors ça me fait penser à quelque chose, à un retour, à quelque chose qui n'est pas très heureux, et j'ai l'intuition, en voyant ça, qu'il pourrait y avoir, les amis, peut-être encore un reconfinement. Nous allons voir par la suite. Alors, ici, qu'est-ce que l'on voit? Évidemment, eh bien, c'est quand même très parlant. On continuait à jouer de la flûte, du pipeau, et puis il y a un troupeau derrière, vous voyez ici, qui suit allègrement ce petit joueur de flûte. Donc on peut bien voir que concernant effectivement la soupe, concernant ce genre de choses, eh bien on continue, si vous voulez, à endormir les gens, à jouer une petite mélodie, donc le narratif repart de plus belle, et les gens suivent. Alors quand on les met côte à côte, celle-ci, vous voyez, c'est comme si on allait avoir une sorte de confinement, peut-être d'une autre nature, j'en sais rien, mais le but derrière tout ça, c'est de continuer, je dirais, à emmener joyeusement les amateurs de soupe pour aller prendre effectivement, eh bien, cette soupe aux orties piquantes. Alors, regardons ce que nous avons ici. Alors, ça c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant ici parce que c'est une préparation. C'est une préparation, alors peut-être à caractère politique, peut-être à caractère aussi purement spirituel. Il va, semble-t-il, y avoir une intervention, peut-être des forces en présence, vous voyez, qui ont tendance ici à s'unir. Alors, c'est un homme et une femme, c'est un couple, mais c'est un petit peu androgyne. J'ai pas d'autres précisions, mais on voit bien ici, vous voyez, sous l'injonction de cette entité derrière, il faut garder le silence. Donc ça se fait un petit peu, peut-être dans le secret, peut-être je ne sais pas, mais il y a une alliance et c'est une alliance lumineuse. Donc ça me fait penser à des fédérations de courants de pensée ou autre chose, mais qui préparent en quelque sorte une union pour quelque chose. Ici, qu'est-ce que nous avons? La famille et les enfants, bien évidemment. Alors évidemment, ça me fait penser tout de suite, les enfants ici avec la soupe. Est-ce qu'on va donner la soupe aux enfants? Est-ce que ça va être obligatoire? Est-ce que ça va être tout ça? J'ai pas l'impression ici. Mais si vous voulez, le narratif va aller dans une direction, je pense telle, pour favoriser, pour renforcer, si vous voulez, l'adhésion massive. Mais on voit bien ici quand même, c'est bien, et puis c'est central ici, la famille quand même, alors sera sans doute contrainte par une espèce de confinement, mais reste quand même protégée, en tout cas de ce côté-là. Ici, bien évidemment, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est une femme qui crie dans un cimetière, qui hurle, qui déplore la perte de pas mal de personnes. Bon, bien évidemment, c'est juste en dessous, vous voyez, de ceux qui joyeusement vont prendre la soupe. Bon, on ne peut pas faire plus clair, donc ça va continuer, mais surtout, ça va remonter, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'informations, mais plus que de l'information, des preuves, des choses qui vont être assez flagrantes, et il va être très difficile pour les personnes aux manettes de ce pays de continuer à vouloir emmener les gens joyeusement manger de la soupe. C'est-à-dire que là, vous voyez, et puis ces événements funestes touchent également les familles. On ne parle pas d'âge spécialement. On voit bien que, si vous voulez, étant donné que c'est un test à ciel ouvert, eh bien on voit bien ici la validation encore, malheureusement, de choses dont j'avais parlé et qui surgissent de plus en plus. Donc ça continue jusqu'à la fin de l'année. Alors, ici, on voit une marionnette, une danseuse, vous voyez, ça me fait penser à Coppelia, pour ceux qui connaissent, mais on voit que c'est une marionnette, c'est une marionnette. Alors, c'est sous la politique ici, vous voyez. Alors, comme s'il allait y avoir une femme qui va être complètement manipulée, complètement aux ordres, alors d'autres personnes, je ne sais pas, mais on la présente comme étant une belle ballerine, une belle danseuse, c'est beau, c'est bien fait, c'est comme si c'était une femme providentielle qui allait être placée là pour récolter peut-être des suffrages plus tard, pour récolter une certaine adhésion, mais on voit bien tout de suite ici qu'il y a des fils, Donc c'est pas une personne qui agit, il n'y a pas de lien spécialement avec le ciel, donc elle va être mise en place. Alors je ne sais pas qui c'est,
Est-ce que c'est Marine? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? En tout cas, il y a manipulation. Donc, il ne faudra pas se faire, je pense, avoir. Il y a manipulation sur la montée en puissance de cette femme. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Très très belle lame ici. Vous voyez, deux destins possibles pour la France, pour le pays. On voit bien ici toujours deux clivages en fait, hein, deux humanités, une consommatrice de soupe et une autre qui ne l'est pas. Et on va quand même, si vous voulez, vers une dichotomie, un schisme. Hein. Donc on voit bien qu'il y aura d'un côté les consommateurs de soupe, d'un autre côté ceux qui ne le seront pas. Et on va quand même vers une espèce de crispation, de division de la population entre ceux qui voient clair et ceux qui ne voient que leur reflet. Donc c'est bien marqué ici. Et la dernière ici, eh bien on voit effectivement ce moine, ce prêtre hein, qui se punit, qui se fustige ici. Donc il risque d'y avoir ces sous quand même une carte assez funeste, donc je pense malheureusement que c'est lié au problème lié à cette petite soupe, hein, bien évidemment concernant le C19, mais on peut sentir ici dans l'équilibre du jeu que si vous voulez il y a des choses quand même ici assez lourdes qui sont en préparation. Alors je parlais ici, je pense, d'un poids, d'une contrainte, ça me fait penser à une forme de confinement qu'on ne connaît pas encore, mais c'est dans les faits la même chose. Mais finalement, avec aussi peut-être une révolte, avec une prise de conscience, donc quelque chose de très très musclé. Alors il me vient spontanément, pendant que je vous parle ici, une date, c'est le 17 septembre. Le 17 septembre pour ça. On me dit 17 septembre pour ça, je sais pas. Donc ceux qui me connaissent, hein, qui m'ont eu en consultation privée, savent que parfois j'ai des indications. Et là on me parle du 15 au 17 septembre, plus le 17 septembre, comme si vous voulez, on allait recommencer tout ça. Mais grâce, je dirais, à ce qui se prépare là et à ce qui se prépare ici, ce ne sera pas du tout la même chose. Mais je pense qu'il y aura des révoltes, je pense qu'il y aura pas mal de choses assez musclées et on me parle encore une fois du 17 septembre, je ne sais pas pourquoi. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces de schtroumpf. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Pardon, et pour me joindre pour une consultation privée, c'est sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.